Et avec nous depuis Casablanca, Wadi Madih, président de la Fédération nationale des associations du consommateur. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, les prix continuent de flamber. Le Maroc n'est pas épargné par cette crise inflationniste et encore moins en ce début du mois sacré de Ramadan. Tout d'abord, j'aimerais que nous faisions le point sur la situation. L'inflation sur un an a passé la barre des 10% en février. Qu'en est-il des produits alimentaires ? Effectivement, comme vous venez de le dire, la barre de 10 a été franchie, mais ce qui voudrait aussi souligner, c'est que au niveau des produits alimentaires, nous constatons, et ça c'est disons, prouvé et communiqué par l'HCP, a connu des augmentations et qui sont vraiment très alarmantes, puisque les légumes maintenant, ils ont connu une inflation une hausse de 17,8% par rapport au mois précédent. Les fruits sont de 5,7%. La viande aussi a connu une hausse de 4,3%. Donc, ce qui veut dire que nous sommes dans une tendance haussière par rapport au mois précédent, et je crois que le mois de mars sera de même. Et là, c'est quand même une alerte pour les autorités publiques de prendre les choses justement d'une manière sérieuse pour pouvoir, disons, diminuer toute cette influence haussière sur le consommateur marocain qui ne peut plus joindre les deux bouts. Maintenant, on constate que sur le marché, la grande majorité des consommateurs n'arrivent plus à avoir leurs produits de subsides, et notamment alimentaires. Et vous savez que nous, en tant que consommateurs, on peut faire des coupes dans plusieurs activités, mais sur l'alimentaire, c'est incompressible. Donc on ne peut pas ne pas consommer pour ne pas pouvoir vivre, c'est tout simplement. Très bien. Alors, Banque El Maghreb vient d'annoncer une nouvelle hausse du taux directeur pour contenir cette inflation. Est-ce suffisant à votre avis ? Alors, Banque El Maghreb, quand il a ajouté aussi justement un demi-point, donc maintenant on est sur 3 points sur le taux directeur, ma foi, donc ça va aussi impacter le consommateur, puisqu'il va devoir acheter encore et une autre fois le crédit plus cher. Mais je crois que la stratégie de Banque El Maghreb va dans le sens de diminuer cette inflation, et je crois que c'est une bonne chose dans le cadre où on pourrait peut-être contribuer, nous, en tant que consommateurs aussi, à mettre en place certaines mesures qui vont devoir effectivement accompagner, disons, ces augmentations, et apporter notre contribution pour pouvoir la diminuer. Bon, il y a plusieurs manières de pouvoir le faire, mais je crois que maintenant, parce que le gouvernement n'a pas pu, disons, sauvegarder les intérêts des consommateurs, je crois qu'il est maintenant primordial qu'ils prennent les choses en charge et qu'ils puissent lui-même essayer de changer les choses. C'était ma question. Moustapha Baitas, le ministre délégué chargé des relations avec le Parlement, a reconnu que justement les efforts de l'exécutif n'ont pas atteint les objectifs escomptés. Alors, que faudrait-il faire pour renforcer l'arsenal de mesures en vue justement de stabiliser les prix ?
Alors, je crois que le devoir du gouvernement, c'est de revoir, et ça, on l'avait dit, bien normalement, le Conseil, le Conseil économique et social l'avait aussi soulevé dans une note alerte qui avait adressé lui-même le mois précédent. Mais il faudrait revoir les effets conjoncturels et les effets structurelle de ces augmentations de prix. Maintenant, donc, on a tous les ingrédients qui sont devant nous. Le gouvernement doit prendre vraiment les choses en main et bien entendu, le consommateur doit aussi prendre certaines mesures qui doivent être nécessaires. Et parmi les choses que le gouvernement doit prendre, et normalement on en avait parlé à plusieurs reprises dans ce cadre-là, c'est de maintenir le pouvoir d'achat équilibré et d'intervenir dans le cadre des produits, surtout de première nécessité, de plafonner certains prix puisqu'ils ont le pouvoir et les moyens de pouvoir le faire à travers la loi 104/12 pour maintenir certains équilibres. Et là, je crois qu'il est primordial de le faire, venir en aide aux consommateurs ou aux citoyens démunis qui ne peuvent plus subvenir à leurs besoins. Et bien entendu, donc, revoir les sources de financement. Les salaires des citoyens ne peuvent plus maintenant convenir ou ne peuvent plus subvenir à couvrir tous les frais qu'ils sont en train de dépenser actuellement. Alors, face à cette flambée, il en est certains qui vont même jusqu'à appeler au boycott des prix chers. Certes, c'est radical, mais qu'en pensez-vous ? Alors, en prenant l'exemple sur les États-Unis, les nouvelles habitudes des consommateurs ont fait plier les marques. Et ça, donc, ça a été un constat qui a été soulevé. Si on vous donne juste un petit exemple, c'est que l'inflation au mois de décembre 2022 est devenue à 6,5 au moment où l'inflation au mois de juin était à 9,1% aux États-Unis. Donc la contribution du consommateur a pu effectivement rebaisser cette inflation. Je crois qu'il est peut-être temps aussi pour nous de repenser aux habitudes du consommateur, de repenser aux manières de comment nous consommer, sachant très bien que le mois de mars, le mois de Ramadan, c'est un mois de consommation par excellence. Et bien entendu, c'est un mois aussi où le consommateur contribue négativement à la pollution et aux ordures. Donc, et quand on parle de 3,3 millions de tonnes d'ordures qui sont déployés ou jetés par les consommateurs marocains, ça nous donne à réfléchir parce qu'il y a aussi, pendant le mois de Ramadan, nous jetons entre les 60 et 500 dirhams par foyer, par famille, et ça coûte de l'argent et ça impacte aussi l'économie puisque tout ce que nous gagnons à valeur de 500 dirhams, nous le jetons. D'accord, très bien. Merci Wadir Madih, président de la Fédération nationale des associations du consommateur. Je vous rappelle que vous étiez en direct depuis Casablanca. Merci. Merci à vous.